qu'il y a plus d'alchimie ici que dans toute la Justice League. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à Malana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Putain, ça m'avait manqué cette intro. Hein. Ah, ça faisait quelques temps que tu la faisais plus là. Bah oui, c'était des trucs un peu plus spéciaux, effectivement. C'est ça, maintenant on est revenu. Donc nouvelle saison, nouvelle année, nouveau LCDS et nouveau générique, tout ça. Donc là, c'est parti quoi. Let's go, hein, ça va être bien. J'espère. Après, on est au début de l'année, donc je sais pas si ça va être bien. On verra. Ista, le DCEU est mort. Vive le DCU. Oui. Voilà, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ah bah ouais. C'était très dur à dire parce que le EU et le U, en fait, c'est très. Ça se Ouais, confond pas mal, quoi. C'est le DC Extended Universe contre le DC Universe, quoi, en fait, tout simplement. C'est ça, et c'est le début. C'est marrant parce qu'on commence l'année sur ça, alors que une de nos plus grosses attentes de l'année, ce sera lié à ça, quoi. Donc, ouais. On en a parlé dans les podcasts des attentes. C'est vrai qu'on en a parlé dans un podcast des attentes, allez l'écouter. Et ouais, bah là, je pense qu'on va démarrer parce que c'est un programme un petit peu spécial. En plus, on commence comme l'année dernière, on commence par une série d'ailleurs. En plus, c'est assez drôle. C'est vrai, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire directement sur la production de Créatures Commando? Alors, c'est une série qui a été produite par DC Studios et Warner Bros. Animation. Il s'agit de la première série télévisée et du premier chapitre du DC Universe, donc de ce qu'on en parlait là justement. Mais ce qui est assez spécial avec cette série, c'est que déjà elle arrive en première dans le DCU, le nouveau DCU rebooté tout ça, mais surtout qu'elle a été créée avant même que l'existence du DCU, enfin du DCU de James Gunn soit même pensée, parce que c'est une série qu'il a écrite bien avant même qu'il arrive aux commandes de DC et tout quoi. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a été annoncé assez vite et qui est sorti en premier déjà. Et donc ouais, il a une place un petit peu particulière pour le coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Créatures Commando dans les comics, Sista? Alors, ça a été créé pour Weird War Tales 93 en 1980 par J.M. DeMatteis qui a écrit notamment La Dernière Chasse de Kraven et Pat Broderick. Les Créatures Commandos étaient à l'origine une équipe de monstres combattant des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, donc c'est pas du tout un truc contemporain de base, et l'équipe même des Créatures Commandos qu'on a dans la série, c'est pas exactement la même, il me semble. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu tellement de personnages qui sont allés dans les Créatures Commandos qu'au final voilà. Et on se retrouve avec cette série là, Ista. Les 7 épisodes sont écrits par le créateur de la série, donc James Gunn, avec Dean Lorey, qui est showrunner de la série d'animation Harley Quinn et producteur de Ma Famille d'abord, qui est donc le showrunner, et Yves Balak-Bigural, qui a travaillé sur Last Man, Captain Laserhawk, et il est sur le projet comme réalisateur superviseur. C'est ça, c'est un français, donc voilà, Cocorico. Et c'est un studio français aussi qui anime la série. Oui, l'animation de la série est assurée par le studio français Bobby Pills, qui a fait notamment Captain Laserhawk, dont on parlait juste avant. Ouais, toi t'as vu Captain... Enfin, toi t'en avais entendu parler, même tu en avais parlé une fois de Captain Laserhawk. Ouais, mais j'ai pas regardé quand c'est sorti. Il me semble qu'ils ont fait... ils ont fait Popilou, je crois que ça s'appelait. Et ça, oui, c'est ça, oui. Poupidou, et bon, je vais pas dire le nom parce que je crois qu'on va l'écorcher comme pas possible. Mais effectivement, quoi, c'est un studio français, donc voilà, James Gunn, et je crois qu'il a peut-être vu Last Man et s'est dit, Last Man, c'est bien. Moi, j'ai pas vu Last Man, mais apparemment, tout le monde me dit que c'est... moi, j'ai vu, c'est super, Last Man. Ouais, voilà, c'est super, donc peut-être qu'il y a une patte un petit peu reconnaissable dans la série, je sais pas. Mais c'est James Gunn, voilà, qui a écrit la série bien avant, on le voit même d'ailleurs dans le générique, James Gunn, bien avant le DCU. Est-ce que t'aimes bien le travail de James Gunn de base, parce que est-ce qu'on a parlé de James Gunn? Je crois pas qu'on ait parlé de James Gunn en vrai dans le podcast depuis qu'on l'a créé. Enfin, on a parlé vis-à-vis des news qui sortent vis-à-vis de lui, mais on n'a jamais vraiment parlé de si on aimait vraiment bien son travail ou pas. Ouais, on a commencé le podcast après Gardien 3, donc ouais, non, on n'a jamais parlé sur le coup. Effectivement.
Oui, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce qu'a fait James Gunn chez Marvel, ce qu'il a fait chez DC. Que ce soit Peacemaker, mais même avant, hein, le James Gunn de le film avec Lil Mas, Horribilis et Super, c'était super. Voilà. Et moi j'aime tout ce que fait James Gunn en général. Après, je sais que Gardien 2, j'avais été un peu déçu, mais je l'ai un peu remonté à la hausse à force de le voir, parce que j'ai revu plusieurs fois. Voilà, c'est un hasard en tout cas que je trouve intéressant. Ouais, James Gunn, c'est un peu une anomalie, un peu spéciale, parce que bon, il vient quand même du cinéma un peu horrifique, cinéma un peu décalé avec des losers et tout. Et ouais, c'est pas des propositions de base, enfin, ces anciens films, c'est pas du tout des propositions que tu retrouverais dans des blockbusters. Et il a un peu réussi à parasiter le blockbuster avec les Gardiens de la Galaxie, même si les Gardiens de la Galaxie restent un truc un peu quadrillé, mais on sent quand même un peu la patte du James Gunn, et ce qui est rare dans ce genre de production, et même au sein du MCU, d'avoir un mec qui a vraiment su s'imposer, en plus avec un truc qui sortait de nulle part quand même à l'époque, que les Gardiens de la Galaxie, c'était pas des gens connus, voilà, même s'il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils connaissaient les Gardiens de la Galaxie et tout ça, c'était pas des trucs très très connus, il les a vraiment fait connaître du grand public, et c'était une vraie réussite, quoi, parce que même sa patte comique, etc., ça a un peu infusé dans tout le MCU, et même on peut dire un peu partout à Hollywood. Et les Gardiens 2, je pense que c'est le plus clivant, parce que c'est aussi là où il va le plus à fond, je pense, pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire que des fois t'as des blagues qui durent, que c'est insupportable dans les Gardiens 2, mais en même temps c'est celui où je pense qu'il a le plus mis de lui-même à certains moments. Et enfin, je veux dire, il est tellement trop ce film que peut-être aussi c'est pour ça que je comprends autant les gens qui l'aiment pas que les gens qui l'aiment beaucoup. Tellement c'est trop. Et les Gardiens 3, j'avais beaucoup aimé les Gardiens 3. C'était voilà, il allait vraiment dans le tragique. Enfin, il est toujours allé dans le tragique dans ses personnages, même si c'était des personnages un peu comiques et tout. On sait que il aime bien quand même avoir des losers au grand cœur, mais là vraiment voilà, il avait mis quand même tout ce qu'il aimait, enfin ça là, il est très engagé dans la cause animale, James Gunn, et voilà, dans le film Gardien de la Galaxie 3, c'était le truc le plus réussi et tout, et ouais, moi je trouve que quand même il a quand même une sacrée patte à certains, même si je trouve pas que c'est un metteur en scène de fou, je trouve qu'il est très efficace dans ce qu'il fait, notamment dans l'action ou quoi, mais bon, c'est pas, je dirais pas c'est un très grand réalisateur, mais dans ses films par contre ils sont extrêmement marqués de je pense son écriture, de ses personnages qu'il aime, et de son humour en fait, tout simplement. Donc et moi oui, je suis plutôt, j'ai les Gardiens de la Galaxie, je pense que c'est la meilleure trilogie du MCU assez facilement, quoi. Et il a fait un autre film parce qu'il s'était fait virer du MCU, on se souvient tous de cet épisode, il s'était fait virer parce que des groupuscules d'extrême droite, il me semble, avaient retrouvé des tweets de lui, donc il s'était fait virer. Et du coup, DC a dit, tu veux faire un film de Suicide Squad? Et il a fait ouais. Mais du coup, il a été réengagé. Enfin bref, et il a fait ce film qui est The Suicide Squad en 2021, qui a fait malheureusement un petit flop au box-office, parce que c'était l'après-Covid, tout ça. Enfin bref, on connaît les voilà. Et toi? En vrai, je suis même pas sûr qu'il aurait fait un gros succès vu la réplique du film d'avant, quoi. Mais bon. C'est ça. Le premier film Suicide Squad avait marché, mais c'est vrai que le deuxième est après en plus sorti dans des conditions et tout, enfin bref, c'était pas fou. Mais est-ce que tu l'as bien aimé, ce film de Suicide Squad, Ista? Ouais, beaucoup aimé, très cool. Bon, on retrouve ce qui est cher à James Gunn, les musiques, le côté playlist, le côté l'équipe de personnages un peu loufoques, puis il reprend des personnages des comics que personne ne connaît, ou des trucs très très bizarres qui datent des années 60 ou je sais pas quand quoi. C'était chouette, moi j'avais bien aimé, je trouvais les personnages attachants, l'histoire chouette, en tout cas c'était largement meilleur que le premier, et c'était plutôt cool. Pas compliqué en même temps. Ouais, moi je pense que ce The Suicide Squad, c'est aussi une petite anomalie, parce que ça arrivait au moment où DC était un peu dans la tourmente, il savait plus trop quoi faire. James Gunn est arrivé avec tout le succès qu'il a eu dans les Gardiens, donc il a un peu eu, enfin il était assez libre, hein, quoi, de manœuvrer sur le projet, et ça se sent un peu, parce que je trouve que The Suicide Squad, plus j'y repense, à chaque fois que j'y repense, je me dis que c'est quand même un des films de super-héros les plus sous-cotés, en fait, je pense, parce que les Gardiens sont quand même bien cotés et tout, même au sein du MCU, mais c'est vrai que The Suicide Squad et tout, c'est pas le truc le plus cité, alors que je trouve déjà que c'est le film le plus beau de James Gunn, mais vraiment, hein, plastiquement, je le trouve vraiment beau. Il y a des plans, mais vraiment de malade, quoi, avec une photographie assez folle, et je le trouve hyper fun, très drôle. Je pense que c'est un des plus drôles qu'il ait fait, notamment avec Peacemaker de John Cena, qui s'en donne à cœur joie et qui est super. Il y a cette scène avec Idris Elba où il tue tout un camp de rebelles et ils s'en rendent pas compte, et à la fin ils comprennent qu'ils ont tué en fait les good guys, quoi, et tout. Enfin, c'est hilarant, il y a que des trucs comme ça, et il se permet même des trucs que tu verrais jamais normalement dans des productions comme ça. C'est que le mec arrive à présenter des personnages pendant 15 minutes
et les tue tous sur une plage, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Tu vois, tu vois pas des trucs comme ça normalement dans ce genre de production, et c'est assez drôle. Et ouais, moi je trouve que c'était plutôt bien fait, avec toujours cette action hyper bien ficelée, hyper sanglant aussi, assez violent gore comme il aime bien. Comme il aime bien. Bah, les gardiens, c'était pas gore, mais... Bah oui, mais parce que c'est PG. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est PG. Là, pour le coup, il a pu se lâcher vraiment sur le côté PG, où il y a vraiment des boyaux, des trucs qui sortent, des crânes explosés contre les murs. Enfin, là, on sent le film d'un peu de sale, enfin, le sale gosse, quoi, qui revient, quoi, et le mec aime bien être un peu dans cette irrévérence, un peu là, un peu comme ça, et je trouve que ça marche bien, quoi. Et surtout, comme tu l'as dit, bah, on a des vrais méchants, quoi, pas comme dans le premier film où c'était des gentils, en fait. Enfin, il y en avait aucun qui était méchant, qui avait vraiment fait quelque chose de mal. On voit clairement la différence juste avec l'interaction qu'a Idris Elba avec sa fille comparé avec Will Smith qui a ma petite fille et tout, et l'autre qui l'insulte sa fille un truc et tout, des fuck et tout, oui. C'est ça, qui s'insulte comme pas possible, et les mecs, enfin, c'est des vrais détraqués, c'est pas juste t'as Polka Dot Man qui voit carrément sa mère partout et tout. Enfin, il y a vraiment des idées complètement déjantées, donc j'aimais beaucoup. Et toi, t'as vu Peacemaker aussi, hein. Moi, j'ai pas encore vu la saison 1. Et c'est dans la bonne continuité, hein, c'est ça, c'est dans cette continuité-là aussi. Ouais, c'est vraiment pas mal. J'avais vu l'épisode 1 au début, j'avais pas accroché de fou. Et en fait, il y a un mystère et tout, il y a des twists qui arrivent dans la série qui font que, ouais, à bout d'un moment, ça m'a bien pris. Il y a des persos secondaires qui sont chouettes aussi, notamment Vigilante, qui est un des meilleurs personnages actuels de James Gunn, je pense, qui est un super perso. Et ouais, la série est super, j'ai hâte de voir la saison 2. C'est ça, moi je rattraperai la saison 1 pour voir la saison 2, et est-ce qu'on parlerait pas de Créature Commando directement ? Oui, on peut le faire. Et bah c'est parti. Let's call it Task Force M. M for Monster. Also known as... Dans un monde où monstres et super-héros coexistent, une équipe de créatures surnaturelles et marginalisées rassemblée par Amanda Waller est envoyée en mission secrète pour combattre des menaces que personne d'autre ne peut affronter. Composée d'un homme-loup, d'un vampire, d'un monstre de Frankenstein et d'autres figures monstrueuses, l'équipe doit surmonter ses différences et ses traumatismes pour sauver un monde qui les craint autant qu'il en a besoin. Je me viens de me rendre compte que c'est qui le vampire dans cette équipe, parce que il y a pas de vampire, on est d'accord. Il y a pas de vampire, non. Je sais pas pourquoi j'ai ce résumé là avec un vampire, mais il me semble que dans l'équipe de base des Créatures Commandées, il y a un vampire, il me semble, de base. Enfin bref. Dans le cast, on retrouve Indira Varma, Sean Gunn, Alan Tudyk, Zoé Chao, David Harbour, Frank Grillo, Maria Bakalova, Anya Chalotra, Viola Davis, Istar. Voilà. Comme je te dis à chaque fois, est-ce que tu peux me dire ton avis rapidement, succinctement, avant de rentrer plus dans les détails, sur Créature Commando, la première production de James Gunn dans le DCU ? Très sympa. Les personnages, ils sont attachants direct, ça marche bien, l'humour est chouette, il y a des bonnes musiques, l'histoire est sympa, les origin story de chaque personnage est très intéressant. Ça marche bien. Donc pour moi, c'est cool, mais après j'ai quelques soucis avec la série. Dans le sens où déjà la structure narrative, je suis pas fan de comment c'est agencé. En fait, il y a beaucoup de flashbacks, quoi, et donc bon, moi je sais pas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flashbacks et que ça fait qu'en sorte que l'histoire de base n'avance pas beaucoup, et je me demande si aussi on commence pas un peu à tourner à rond avec le fait que ce soit encore la même chose que fait tout le temps James Gunn, une équipe de persos un peu comment dire, des rebuts de la société, quoi, en gros, ouais, des marginaux, et qui se regroupent ensemble et qui font une équipe, et voilà, quoi. Donc je me dis, au bout de 5 projets, ça commence peut-être à tourner un peu rond, mais sinon j'ai plutôt apprécié le visionnage, et je trouve aussi peut-être la série un peu courte. Cet épisode de 20 minutes, j'ai l'impression que ça aurait pu être résumé en un film d'1h30, comme on dit des fois sur certaines séries de Disney+, et je trouve que c'est aussi un peu le cas ici. Voilà. Mais c'est cool sinon. Je te rejoignais quasiment partout sauf la toute fin, tu vois. À tout ça, je suis pas trop d'accord. Mais sur le reste, oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on est en terre inconnue. Voilà, James Gunn fait du James Gunn. Mais par contre, oui, il connaît bien la formule et ça marche. Enfin, tu vois, 5 fois, et oui, il connaît bien la formule, ça marche encore bien, je trouve, à chaque fois. Et effectivement, on retrouve ces personnages qu'il aime bien marginaliser. Là, par contre, c'est là vraiment la figure du monstre, voilà, qui est vraiment traitée. Voilà, c'est que des monstres quasiment. Donc là, c'est assez cool. J'adore l'univers qu'il a dépeint pour l'instant. L'animation me sied, même s'il y a quelques problèmes, mais je trouve que vraiment, je m'attendais, ça aurait pu être bien pire. Voilà, je retrouve l'univers, les musiques de James Gunn. Voilà, je trouve ça plutôt bon. Est-ce qu'on ne rentre pas direct, j'allais dire parler d'autre chose, mais est-ce qu'on n'irait pas directement dedans? Si tu veux, ouais.
Est-ce que pour toi c'est une vraie bonne introduction à l'univers du DCU, enfin du nouveau DCU de James Gunn pour le coup, parce que c'est la première chose qu'on voit de cet univers-là, même si on sait que Peacemaker et de Suicide Squad sont en partie canon, etc. Mais là c'est vraiment le premier jet qu'on a. Est-ce que tu trouves que c'est une introduction même à cet univers-là, parce que moi je trouve pas qu'il a c'est pas une série ou un truc qui t'introduit l'univers de la manière dont j'aurais pensé, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, est-ce que c'est une bonne introduction? Je sais pas, hein. Sur le coup, je suis pas sûr. Parce que, en fait, on nous met dedans comme si on connaissait déjà tout, quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression. On arrive et puis voilà, on est censé déjà connaître Waller, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il prend en compte quand même qu'on a déjà vu The Suicide Squad, quand même, un peu dans l'idée. Ouais. Donc, une introduction, je sais pas trop, hein. Je pense que Superman fera plus d'office d'introduction que ce projet-là. Moi, je trouve que oui et non. En fait, je trouve que c'est une bonne introduction, mais en fait, par le fait qu'il ne cherche pas à l'être, en fait, parce que ça fait pas du tout origin story, Creature Commando là, dans la manière dont c'est présenté. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est bien installé, il y a des méta-humains, il y a des créatures et tout, et c'est à ce niveau-là que je pense que James Gunn il va mettre l'accent, c'est que c'est pas la même chose que Marvel. C'est-à-dire que Marvel, quand ils arrivent en 2008 avec Iron Man, t'as pas l'impression que le monde dans lequel il vit, Iron Man, il y a des super-héros, que c'est un monde de super-héros. C'est juste Iron Man, il arrive, il débarque et voilà. Tu vois, c'est le premier, t'as l'impression que c'est le premier monde, et puis après, t'as Hulk, puis t'as Thor et tout qui débarque. Enfin voilà, t'as un peu tout ça. Et en fait, là, on est déjà dans un monde fantastique avec des super-héros, une histoire, et je pense que c'est la bonne direction, en fait. De pas vouloir forcément faire la même chose qu'avec Marvel. Et ce que j'ai bien aimé au final, même si au début j'étais un peu perplexe, c'est que c'est le premier show de cet univers, mais il est pas là pour introduire des choses du tout, en fait, ou des choses pour le futur, tu sais. Non, pas du tout. En fait, c'est d'abord en fait sa propre histoire, et c'est là où je trouve que la série est intelligente, c'est qu'en fait elle a pas cherché à mettre des side pieces pour que tu suives dans les prochains films et tout, tu sais. On se souvient tous de Batman vs Superman avec ses fichiers sur l'ordinateur où tu vois Flash et tout, qui étaient des trucs qui te sortent complètement du film, parce que dans la digeste du film, t'as l'impression que ça n'a rien à faire là, quoi. Et c'est là où je pense que James Gunn est dans la bonne direction, c'est qu'il a dit plusieurs fois qu'il fait des films ou des séries pour raconter quelque chose d'unique, pour raconter une histoire, et pas pour préparer quelque chose d'autre, pas pour introduire une pierre d'infinité pour plus tard, tu vois. On n'est pas là dans ça. Et c'est en voyant ça que je me dis, maintenant j'ai envie de voir la suite de cet univers. C'est pas parce qu'on me tisse quelque chose, mais parce que je sens que chaque projet en fait va être vraiment unique, en fait va avoir sa propre histoire. Et en ça, c'est en ça que je suis impatient de voir la suite. Après, est-ce que ça me dit beaucoup de choses de l'univers de James Gunn? Pas tellement au final, tu vois. Ça nous dit pas grand-chose. Mais j'ai quand même envie de voir la suite, parce que je me dis, si chaque projet est traité avec ce soin-là dans son histoire, en fait, même que ce soit bien ou moins bien, je serais quand même intrigué de voir ce que ça donne, en fait. Parce que je sens que James Gunn va vraiment prendre le temps d'introduire son univers à chaque fois, quoi. Enfin, d'introduire ses personnages, de vraiment se focus dessus, et il va pas rusher, en fait, comme malheureusement c'était le gros problème pour moi de l'ancien DCU, c'est que ça rushait tout, et voilà, ça prenait le temps de s'attarder sur rien. Le rythme de la série, hein, tu t'en as un peu parlé, est-ce qu'il fonctionne bien au niveau de l'intrigue, au niveau de ce que ça raconte, puisqu'on a en fait c'est un épisode se concentre sur le passé d'un personnage, et en parallèle on suit une intrigue. Est-ce que tu trouves pas que cette structure nuit un peu à l'intrigue principale, peut-être? Si, moi je trouve, sur le coup, même si c'est pas c'est plutôt bien foutu, hein, sur le coup, s'il y a pas de problème, mais je trouve, on comprend quand même ce qui se passe, etc. Mais je trouve, oui, que ça nuit un peu sur le coup. En fait, je m'intéresse plus d'ailleurs aux origin story des personnages que à l'intrigue principale, en fait, dans cette série-là. Oui, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que, en fait, ça casse un peu le rythme parfois de l'intrigue principale, qui en pâtit un peu. Après, là où je te rejoins pas, c'est quand t'as dit que ça ressemble à un film découpé. Je pense pas, parce qu'en fait, non, la série... je pense pas, mais bon, et comme il y a que cet épisode, tu peux refaire un film, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais ça peut pas être un film, parce qu'en fait, chaque épisode est un flashback. Et ça marcherait pas en film de faire une succession de flashbacks à chaque fois, c'est importable, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que la série est vraiment rythmée comme une série. Et effectivement, l'intrigue principale, en vrai de vrai, c'est un peu un prétexte. Tu vois, c'est une ligne c'est une ligne droite, quoi, tu vois. Il y a un aller, un retour, et voilà. Enfin, tu vois, c'est assez basique, et c'est juste une prétexte pour nous présenter des personnages et nous montrer un peu leur psyché, etc., quoi. Et comme tu l'as dit, le rythme est assez rapide. D'un côté, je trouve qu'on perd pas de temps, au moins, parce que je trouve que la série, dès le début, t'es dedans, quoi, ça te débarque, voilà, on est bien dedans. Mais d'un côté, c'est vrai que ça va un poil trop vite, surtout qu'on a 20 minutes chaque semaine. C'est un peu maigre. Moi, j'aime pas trop ce rythme, parce que tu sais,
on a ce rythme un peu d'animé japonais où tu sais c'est 20 c'est minutes complètement par semaine et jamais, enfin tu sais j'ai toujours trouvé ça un peu maigre, tu vois, ça va me mettre sous la dent quoi, toi. Chaque semaine, je pense que elle est beaucoup plus sympa à binge-watcher, tu vois, à regarder, à se faire ça un week-end, tu vois, que de regarder ça chaque semaine, d'attendre, parce que j'ai bien aimé la série, hein, mais juste d'attendre chaque semaine 20 minutes, c'est vrai que c'est pas beaucoup, tu vois, pour le coup. Et je trouve que cette narration un peu cassée par les flashbacks, je trouve que l'intrigue en pâtit surtout vers la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est hyper rushé, je trouve, quand même. C'est rushé, ouais. Ça va hyper vite quand même, et sur l'intrigue principale, et c'est un peu dommage, tu vois. J'aurais bien aimé un dernier épisode, peut-être, un épisode 8. Que l'intrigue principale, quoi. Non? C'est ça, oui, avec tu sais, on a tous les flashbacks et on se termine un peu de manière voilà, bon, on prévient, d'ailleurs on spoil, donc on va tout spoiler hein, sur Creature Commando, voilà, vous êtes prévenus, on spoil sur les séries, mais tu vois toute la fin en fait où en fait il y a toute la conclusion avec la princesse, d'aller tuer la princesse et tout dans le château, ça va, j'ai l'impression que c'est en 5 minutes et c'est fini, quoi. C'est fait en 5 minutes, je crois, vraiment, hein, vraiment. Et donc bon, tu te dis, ils auraient pu plus s'attarder là-dessus, quoi. On est dans une série d'animation. Et je pense que pour une série d'animation, l'important c'est quand même l'animation. Ista, cette animation retour à la 2D, voilà, parce qu'il y a beaucoup de projets 3D récemment, hein, voilà, Arcane, les Spider-Verse, même ils utilisent de la 3D, puis les nombreux Pixar, Disney, etc. Ici, on est de l'animation 2D plus traditionnelle. Est-ce que ça t'a séduit, ce style-là, l'univers qui est dépeint, etc., la direction artistique et les mouvements, enfin, tout simplement l'animation? Ouais, moi j'aime beaucoup, je trouve que quand il y a de l'action, ça bouge vraiment bien, et je trouve sur le générique, il bouge bien aussi les bonhommes. Non, moi je trouve que c'est vraiment réussi au niveau de l'animation, ça marche bien, j'ai aucun souci avec ça, je trouve la DA super, je trouve que le chara design aussi des personnages, j'aime beaucoup. Non, moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve réussi. Alors oui, c'est pas Arcane, parce que, on sait, hein, mais pour de l'anime 2D, je regarde aussi My Adventure with Superman. C'est au même, en fait, c'est dans la normalité, quoi. C'est plutôt bien réussi, moi, je trouve. Au niveau de l'animation en tant que qualité, c'est pas une révolution, c'est sûr, c'est pas innovant, c'est même, j'allais dire cheap. En vrai, c'est pas cheap non plus, mais je trouve pas que c'est à ce point-là. C'est-à-dire que c'est pas très détaillé non plus. On voit que ça a pas coûté cher. Et d'ailleurs, je crois que James Gunn a dit que c'était produit pour pas trop grand-chose. Voilà, ils ont fait cette série-là. Mais je trouve que dans le mouvement, elle est plutôt bonne, la série. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, elle est pas limitée. Et je pense que la série est beaucoup sauvée par son montage et sa mise en scène. Je pense qu'il y a je pense, et à ce qu'on ressente pas vraiment un côté cheap qui nous saute pas à la gueule, parce que je pense que on a beaucoup critiqué, je pense l'année dernière notamment, l'animation d'Invincible, qui est parfois extrêmement statique. Pour le coup, même s'il y a des fois où ça se lâche un peu, mais des fois c'est assez statique et c'est assez pauvre, voilà. Ici, je le ressens absolument à aucun moment, parce que l'animation de Creature Commando a été comparée à celle d'Invincible, mais c'est vrai qu'ici, je trouve que c'est mieux fignolé. Après, il y a que 7 épisodes de 20 minutes, donc peut-être c'est plus simple. Voilà, peut-être la série elle a été faite il y a longtemps, donc ils ont eu le temps, alors qu'Invincible, peut-être qu'ils avaient pas eu le temps de bien animer tout ça. Mais ici, je trouve que c'est vraiment fignolé. Et je trouve que cette 2D et cette DA fait très comics, en fait, tout simplement. Je crois que même, il y a certains personnages où ils ont repris littéralement le style comics, enfin, des comics de ces personnages-là, quoi, il me semble. Et la direction artistique, je la trouve vraiment super, voilà, pour le coup. Il y a un mélange rétro et moderne à la fois. C'est-à-dire qu'on est dans un univers pulp, hyper coloré, surréaliste, assez kitsch, assez années 60, ou à Silver Age, quoi. Il me semble que c'est Silver Age années 60. Mais ça fait très, voilà, le kitsch de ces années-là, quoi, dans les comics, quoi. Et c'est ce que je pense qu'il aime bien, James Gunn, hein, ces trucs-là, quoi. Et je pense qu'on voit déjà la construction d'un univers, en fait. C'est-à-dire que là, il prend je sais plus comment il s'appelle, le pays de l'Est dans lequel ils vont, le Bokolistan. Je sais plus. Oui, c'est un truc inventé, en plus. Mais oui, c'est un truc comme ça. Pokolistan, non? C'est AP, je crois. Pokolistan, peut-être. En tout cas, c'est un pays de l'Est inventé. Et déjà, ce pays d'Europe de l'Est, il est assez spécial, quoi. C'est-à-dire qu'on a des espèces de châteaux forts. Tu vois, c'est un truc hors du temps, un peu, tu vois. La meuf, elle vit la princesse vit dans un vrai château fort, quoi. Alors que c'est censé se passer à peu près dans notre temps, tu vois. Et il y a des soldats en armure traditionnelle, tu vois. C'est assez spécial, c'est assez décalé. Et on a ce château gothique aussi de là où est né
la Bride et Frankenstein et tout. Donc il y a vraiment une patte assez spéciale. Et est-ce que tu trouves qu'on retrouve la patte James Gunn dans, on va dire, dans la comédie, le drame, dans le côté peut-être vulgaire un peu qu'on lui reproche souvent? Bah complètement. Après ça se rapproche plutôt de The Suicide Squad sur le coup parce qu'il y a le côté gore. Voilà, il y a des trucs très gore. Sur le coup, il y a des mecs qui se font tuer, il y a des têtes qui explosent, ce genre de choses quoi. Mais oui, on sent que quand il y a la patte de James Gunn est complètement présente dans les personnages, dans l'humour et tout. Oui, complètement. Bah, c'est hyper violent quand même, c'est super sanglant et tout, enfin, comme il aime bien quoi, avec des super scènes d'action d'ailleurs hein, qui sont vraiment bien rythmées et tout, bien mises en scène je trouve. Ils sont assez prenantes, je pense à celle par exemple dans l'appart avec Clayface, avec Frankenstein et Rick Flag qui est vraiment pas mal quoi. Ou celle avec Dr Phosphorus au début qui se bat avec Frank Grillo, avec le personnage de Frank Grillo, avec Rick Flag Senior, donc ça c'est sympa. On retrouve quand même ce côté vulgaire au niveau du sexe. On a une scène de sexe qui est hyper vénère au début, mais c'est quand même ultra fun à la James Gunn, quoi. C'est-à-dire que moi je trouve que ce qu'il arrive bien à faire, c'est l'équilibre entre tragique et comédie. En fait, c'est-à-dire que moi l'humour, enfin le truc m'a vraiment fait vraiment rire, comme le Suicide Squad et les Gardiens quoi, qui m'ont fait beaucoup rire. C'est-à-dire que le personnage par exemple de Frankenstein, je le trouve hilarant quoi. C'est-à-dire qu'il est hyper décalé. Il y a ce passage où il est là, il dit je sais pas si t'as vu ce film, il y a peu de gens qui l'ont vu, il te parle de Titanic, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est des petits trucs. Il dit bah Titanic, ce film pas très connu, tu vois, c'est que des trucs comme ça qui sont assez fun quoi. Phosphorus là, quand c'est une scène d'action mais quand ils tuent les mecs en faisant des fucks là, qui traversent le temps. Ouais. C'est ça, c'est assez fun et tout. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ce genre d'humour-là, mais je trouve que, ouais, je sais pas, il est sincère, moi, dans son humour, je trouve, James Gunn et tout, et moi, ça me fait un peu rire, voilà, je dois avouer. Même si, encore une fois, c'est pas le truc le plus original, hein. Si t'aimes bien l'humour de James Gunn, tu vas aimer. Si t'aimes pas, bah, tu vas pas aimer, quoi, voilà. Mais en même temps, le côté tragique ici, je trouve que c'est peut-être là où c'est le plus réussi, parce que c'est là où c'est le plus appuyé, je trouve, parce que je pense que c'est la série la plus tragique de James Gunn quoi. C'est-à-dire que lui c'est ce qu'il dit bah c'est quand même il y a pas d'happy ending quoi, tu vois, il y a quand même lui dit que pour lui c'est la chose la plus triste qu'il a écrite, il a dit. Bah je trouve quand même aussi parce que tous les personnages ont quasiment des vies pas folles, mais surtout il y en a certains qui ont des destins assez tragiques. Je pense à Nina, on reviendra plus tard, mais voilà qui a un destin tragique, alors que bon quand même par exemple dans les Gardiens il y a pas beaucoup de personnages qui meurent ou quoi, tu vois, quand même. Non, on s'y attendait dans le 3, mais au final, il y a personne qui meurt. Et la fin est quand même assez, elle est assez douce amère, quoi, à la fin de cette série-là, quoi. On retrouve aussi James Gunn au niveau de la musique, Ista. Toi qui es fan de musique punk rock, là, t'as dû être servi quand même. Ouais. Après, c'est comme d'habitude. Enfin, j'ai l'impression que c'est pendant les scènes d'action, surtout qu'ils utilisent. Après, je t'avoue que j'ai pas reconnu les chansons, je les connaissais pas. Mais c'était cool. Bah après, c'est des chansons. Je crois que c'est un groupe d'Europe de l'Est, de Roumanie ou quoi, qui fait des chansons. Bah de toute façon, ils chantent pas en anglais. Enfin, si ils chantent certaines chansons en anglais avec un accent de l'Est, assez spécial quoi. Mais c'est encore une fois l'identité. Enfin, dans le pays où ils vont, c'est un pays de l'Est, donc tu sais, ils cherchent à trouver ce côté un peu de pays de l'Est avec cette musique punk rock, je sais pas, punk plutôt, je dirais. Je suis pas spécialiste du tout. Voilà. Même si moi j'ai reconnu une musique, puisqu'il y a une des musiques qui était, je crois que c'était un Euro ou une Coupe du Monde qui a été remixée en anglais. Enfin bref, c'est tout un délire. Mais j'aime beaucoup l'utilisation qu'il fait de la musique. En fait, James Gunn, c'est surtout ça, c'est qu'il en donne vraiment un poids dans son récit. C'est-à-dire que là, elle est vraiment en décalage. C'est-à-dire avec certaines scènes, tu vois. Il joue sur les contrastes, du coup, que ce soit dans les scènes d'action ou dans les scènes un peu plus tragiques aussi, et ça donne, je trouve, une énergie hyper chaotique à la série, enfin, genre d'énergie chaotique qu'on a dans The Suicide Squad et tout, mais ici avec une vraie identité que celle de pays de l'Est, tu vois, je pense. Donc c'est plutôt bien fait. Et le générique aussi, le générique est super. Hein. Ouais, j'allais parler du générique justement qui, je pense, c'est l'espèce de ska punk où il y a des cuivres, il y a des trompettes et tout. Et ouais, c'est un peu aussi en décalage au final avec la série que tu vas regarder, parce que bon, je sais pas pourquoi il y a des trompettes quoi, mais mais ça marche bien. Oui, ça remporte beaucoup. Après. Moi, le générique, je t'avoue que je l'ai en tête depuis à chaque fois. Tu sais, j'y pense et je l'ai en tête. Des fois, je le chante. Mais j'ai bien aimé il y a un épisode où Phosphorus, il le siffle avant qu'il se démarre. Oui, c'est ça. Oui. Il joue bien avec ça. Mais en fait, il est fort avec la musique. En fait, James Gunn, il arrive vraiment à l'intégrer dans son récit. Et tout. Enfin, je trouve ça super, quoi, à chaque fois. Même si on est en terrain connu, évidemment. Personne va être surpris par ça. Les personnages, il y a c'est des monstres, voilà. On est dans le chapitre, qu'est-ce qu'il avait dit, Gods and Monsters, c'est ça? Oui, c'est ça en plus. C'est ça le premier chapitre. Et bah là, on est côté Monsters, là, vraiment pour le coup.
On aura du côté Gods avec Superman. Mais oui. Ouais, peut-être on aura le côté Gods avec Superman avec d'autres trucs. Bah, en plus que les Clayface qui arrivent, je pense le côté monstre, ouais, on va vraiment être dans cette mouvance-là. Pour le coup, les designs, t'en as parlé plus tôt, mais là, vraiment, je trouve que sont vraiment incroyables. Mais vraiment, hein, je les trouve tous, hein, vraiment, mais superbes, quoi. C'est-à-dire, je sais pas c'est quoi lesquels t'es préférés, mais moi, je les trouve incroyables, vraiment. Bah, j'aime bien le G.I. Robot, mais le première version, on va dire. La première version. The Bride. The Bride, qui est un de mes persos les plus réussis, je trouve, de la série. Ouais, en vrai, ils sont tous bien, c'est vrai. Hein. Parce que Phosphorus, il est cool, le squelette fluo. Même Nina, elle est bien. Nina est super, dans son ouais, vocal j'aime bien et aussi. tout. Après, moi, je trouve qu'il y a des persos sous-exploités, c'est un peu ça le problème que j'ai. Moi, sur les designs, mon préféré, en fait, j'hésite. Pour moi, c'est The Bride, je sais pas. Je la trouve, mais de badass comme pas possible. Elle a un style qui est fou. Frankenstein aussi. Frankenstein est super, ce design de Frankenstein aussi. Je sais pas s'ils le feront en live action un jour, mais bonne chance, quoi, parce qu'il est vraiment super. Et Dr. Phosphorus, c'est incroyable, quoi. Moi, j'aime bien ces persos en flammes. En fait, j'aime bien les flammes. Moi, je suis un petit peu pyromane, ouais. Non, mais Ghost Rider, on aime tous, hein. Il est stylé, Ghost Rider. Voilà, mais là, il est vert, tu vois. Il a un truc, oui. déjà, c'est un truc un peu spécial. Et il a des vêtements. Ça n'a aucun sens. Mais enfin, bref, je le trouve super. Et je trouve que ces persos en fait se prêtent bien à des séries d'animation. C'est-à-dire que je pense qu'ils reviendront en live, hein, mais vraiment ce qu'ils arrivent à en faire en animation dans le coup de pinceau, j'allais dire, même si ça se dit pas parce que c'est plus le coup de crayon, je pense. Bah je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment marqué. Ça s'inspire évidemment des Universal Monsters. Voilà, je pense que c'est assez clair. Mais je trouve ça super. Et surtout que ce que j'aime bien avec James Gunn, c'est qu'il nous met en avant des persos qu'on voit pas tous les jours. C'est comme pour The Suicide Squad et les Gardiens, c'est encore des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et au lieu d'avoir tout le temps, bon, il va faire Superman évidemment, mais au lieu de tout le temps mettre des persos qu'on connaît à chaque fois, bah Nina, je la connais pas, quoi. Pour le coup, tu vois, c'est pas. Il y en a un qu'on connaissait. Il y a Weasel qu'on connaissait. Mais tu vois, son design est meilleur dans Creature Commando, je trouve. Tu vois. Peut-être que s'ils le font en live, ils le font. Oui. Creature Commando, tu vois. Bah après, peut-être qu'ils ont plus de liberté aussi dans le dessin qu'en live action avec des effets, etc. Ouais, mais il a des gros yeux et tout, ça le rend plus charmant, je sais pas. Plus charmant, peut-être un peu plus pathétique. Peut-être, et du coup, tu es un peu plus attaché à lui. Ouais, non, mais plus attachant, quoi. Voilà, c'est plutôt ça que pathétique. Non, mais parce que les personnages pathétiques peuvent attirer la sympathie aussi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oui, okay, d'être un peu, tu sais, c'est comme un animal un peu moche. Tu vois, tu le trouves un peu mignon au fond parce qu'il est un peu moche, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, ok, d'accord. Comme les blobfish. Je sais pas. Ça arriverait chacun ses goûts. Je ne te juge pas, moi. Mais après, on est en terrain connu, c'est-à-dire qu'on retrouve, ça ressemble beaucoup à la Suicide Squad, bah c'est la Task Force M cette fois au lieu de la Task Force X, il me semble. Bon, ça a vraiment ce côté Suicide Squad, c'est encore une équipe de bras cassés, complètement loufoque, c'est tous un peu des losers dans leur coin. Et des vrais méchants cette fois-ci, voilà. Ils sont pas tous bons. Ah bon, Nina, elle a rien fait, mais les autres, voilà, c'est un peu, c'est pas tous des gentils, quoi. Et c'est peut-être même les personnages les plus cruels de James Gunn, hein, là, pour le coup. Dr. Phosphorus, par exemple, je pense, qui est un personnage assez cruel au final, même s'ils ont tous quand même, hein, c'est des persos qui se révèlent comme d'habitude des persos tragiques et attachants, hein, vraiment pour l'occasion certains, mais il y en a vraiment qui sont cruels, hein. Ah, il y en a surtout un, moi je trouve. Frankenstein, oui. Frankenstein, c'est vraiment un perso qui est vraiment un peu antipathique et tout sur les bords. Et il y en a certains qu'on adore, voilà, The Bride et tout, mais d'autres qu'on déteste. C'est-à-dire que ouais, Frankenstein, il donne pas du tout, même dans son épisode où tu crois, tu bulles un peu d'empathie pour lui. Au final, tu fais non, c'est un enculé, c'est un enfoiré. Celui-là, je peux pas le supporter, quoi. Plus c'est un stalker. C'est rien qui va avec lui. Non, mais il y a rien qui va, quoi. Même à chaque fois, tu crois peut-être, et non, en fait, c'est quand même un enfoiré, quoi. Il hésite pas, en tout cas, de ce côté-là, même si, bon, on retrouve encore des persos marginalisés qui vont trouver une famille de substitution. Voilà, on connaît, hein, chez James Gunn. Et bah, il y a ce côté monstre qui est rajouté, je pense, moi, qui était déjà un peu avec Rocket, mais c'était plus, vis-à-vis de la cause animale, mais ici c'est vraiment les monstres, quoi. C'est-à-dire que il y a un côté Guillermo del Toro à la série, c'est-à-dire que c'est des monstres, mais c'est pas vraiment les monstres que les gens pensent, c'est-à-dire qu'ils sont plus humains que les humains, en fait, et que les humains se relèvent être plus des monstres. Je pense à Amanda Waller, évidemment, qui est froide comme pas possible, mais aussi bah, la princesse potentiellement. Enfin bref, il y a d'autres personnages qui sont peut-être plus des monstres que les monstres eux-mêmes. Et ouais, j'aime bien comment ils sont introduits, ces personnages-là, parce que je trouve que l'introduction elle est hyper efficace. C'est-à-dire que
je trouve que je suis embarqué avec eux directement. C'est-à-dire que James Gunn, il a cette capacité à cerner les personnages hyper rapidement, avec une caractérisation ou, tu sais, avec quelques lignes de dialogue, etc. Tu arrives à les cerner et dire, ok, lui, je veux voir un peu de comment il est, quoi. Même vis-à-vis des relations entre les persos, je les trouve hyper fun. Ils ont tous une super alchimie entre eux directement, quoi. On va deviner qui c'est un peu le trouble fait, qu'elle va pas se laisser faire, qu'elle est un peu gentille, mignonne et tout ça, tu vois. Et ça, je trouve ça super cool, quoi. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve aussi que ça marche direct, hein, clairement. Hein. Tu t'attaches directement à eux et puis t'as envie de les suivre, ouais. Il y a plus d'alchimie ici que dans toute la Justice League. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et il n'hésite pas aussi, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas, mais il n'hésite pas à tuer des personnages. James Gunn, je suis désolé, mais la fatalité, voilà, à la fin, moi, il y a quand même un personnage, ça m'a fait un peu de mal, qui décède, quoi. C'est Nina, mais surtout que c'est le personnage, je m'attendais pas à ce qui est. Elle meurt parce que c'est vraiment le seul personnage qui n'a rien fait. C'est-à-dire qu'elle n'a fait que subir pendant tout ça et elle a un destin mais vraiment tragique, quoi, à la fin. Et ouais, moi je me sentais pas très bien. Je trouve un peu sous-exploité, moi, Nina, sur le coup, parce que ils te disent quand même que elle est super intelligente, elle parle je sais pas combien de langues, machin et tout, et en fait ils l'utilisent pas ça dans la série, c'est un peu dommage, je trouve. Ça c'est vraiment symptomatique des trucs Suicide Squad et tout. C'est Amanda Waller, elle fait une équipe et il y a des gens, t'as l'impression qu'ils ont rien à faire là. Tu te dis mais pourquoi ils ont pris ça? C'est juste, là c'est juste parce que c'est un monstre et elle se pose pas plus de questions que ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait elle est assez passive parce que elle veut pas tuer du tout de gens, en fait elle est pas du tout comme ça, tu vois. Mais c'est ça aussi qui rajoute peut-être au fait que ça m'a touché à la fin, c'est que c'est vraiment tragique pour le coup, c'est que elle fait que subir en fait tout le truc, quoi. Et au moment où on la force vraiment à aller vouloir tuer quelqu'un et elle arrive pas parce que elle a jamais tué quelqu'un et tout, elle se fait défoncer, quoi. Et ouais, moi, ça me fait beaucoup de mal parce qu'elle meurt comme ça, elle a même pas le temps de dire au revoir, elle meurt directement et dans l'eau et tout. Et ouais, ça m'a pas mal pris, quoi. Mais maintenant qu'on est dans les monstres, parlons plus en profondeur des monstres. Peut-être juste avant, parler quand même du casting vocal qui est vraiment 5 étoiles, quoi. Là pour le coup, ils ont pris plein d'acteurs parce que je pense que de toute façon, s'ils sont destinés à reprendre leur rôle en live action, James Gunn il a fait le casting vocal en fonction de ça, quoi. Et je trouve que ça fonctionne, ils sont tous à leur place, quoi. Même certains, tu vois, tu peux te dire t'es un bon acteur devant la caméra, ça veut pas dire que t'es un bon acteur de doublage, mais je trouve qu'il y en a pas vraiment un à côté. Et mention spéciale surtout à David Harbour, je trouve, en Frankenstein, qui est vraiment génial, quoi. Moi, je trouve que Shane Gunn en J.I. Robot, il est pas mal aussi. Sur le coup, il me fait beaucoup rire. Oui, mais lui, il est habitué maintenant de faire des personnages en voix doublée ou quoi, tu vois. Il est rodé, même il faisait Weasel. Parce qu'il fait Weasel aussi. Il fait Weasel, il fait tous les cris de Weasel du truc. Donc voilà, il est rodé à cette personne. Mais oui, il est très très bon aussi dans l'exercice. Les personnages, on a Rick Flag Senior, donc le père de Rick Flag, celui qui était dans 2 Suicide Squad. Est-ce que tu valides un peu son personnage? Est-ce que tu l'aimes bien, ce nouveau meneur de Creature Commando? En fait, le problème, c'est qu'une fois qu'il se fait défoncer, on le voit plus sur le coup. Donc, il fait une moitié de série, quoi. Une moitié de saison. Est-ce que tu le trouves meilleur que son fils? Peut-être. Ouais, peut-être meilleur que son fils. Après, c'est bizarre parce que son look et tout, je veux dire, Frank Grillo, il ressemble pas à ça, et pourtant ça va être Frank Grillo dans le film Superman et tout. Je sais pas pourquoi ce choix de esthétique, par contre, je sais pas trop. On le verra en live. Après, est-ce qu'il va avoir les cheveux blancs et tout? Peut-être qu'ils vont lui mettre. Non, il y a des photos de tournage, il est pas du tout, il est normal, quoi, c'est Frank Grillo. Ok. Bon, je sais pas pourquoi il a les cheveux blancs alors dans cette série. Ok, c'est spécial. Très étrange. Mais ouais, je le trouve sympa, mais c'est pas le perso qui m'aura retenu le plus de la série. Après, il fait vraiment Rick Flag Senior, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup en tant que soldat un petit peu stéréotypé. Je le trouve un peu mieux que le film dans le sens où je le trouve un peu plus nuancé parce que il parle de la perte de son fils, etc. Et c'est vrai qu'on voit que ça le touche quand même s'il a pas de flashback ou quoi. C'est un des personnages qui a pas de flashback parce que là, je pense que c'est un truc que James Gunn il s'est dit, on va introduire un peu la série avec lui pour laisser de plus en plus la place aux monstres, entre guillemets. Et je pense que c'est plutôt bien joué d'avoir fait ça, parce que je pense que Rick Flag va aller de son côté, parce qu'il est peut-être destiné à il est en Peacemaker, mais aussi d'être potentiellement dans Waller, tu vois, ou dans des trucs comme ça. Et puis c'est The Bride qui prend un peu la commande, qui devient la leader. C'est ça que j'allais dire. Donc, je trouve ça sympa qu'en fait, on démarre avec lui pour découvrir ses monstres, et au final, on reste avec ses monstres, et c'est eux qui sont vraiment le cœur de la série, quoi. Et lui, il a pas de flashback, etc. Même si je suis d'accord, la fin est un peu décevante à ce niveau-là, c'est-à-dire que, en fait, il revient pas à la fin, quoi. Il est KO, et puis on le revoit plus dans les derniers épisodes, quoi. Et tu fais bon, d'accord, c'est un peu décevant. Est-ce qu'on parlerait pas du meilleur personnage de la série, peut-être, la fiancée de Frankenstein? Moi, je trouve que c'est le meilleur perso. Je sais pas pour toi. Ouais, si je pense aussi. En tout cas, la plus charismatique, la plus. Ouais, ça marche bien, ça marche super bien.
Même si que c'est pas forcément le flashback qui m'avait le plus marqué au début. Ouais. Enfin, je le trouve bien, hein, mais c'est pas celui qui m'a le plus touché. Mais c'est vraiment dans l'intrigue principale, etc., de ce qu'elle développe, que je trouve que en fait, au final, c'est la plus développée en fait de Bride de la série. Hein. Clairement, hein, oui. C'est celle qui évolue le plus en tout cas, qui évolue jusqu'à devenir la leaduse en fait du groupe, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'elle se dévoile vraiment de plus en plus parce qu'elle a une froideur d'apparence et tout ce qui cache en fait quelqu'un qui est capable vraiment de compassion. Et moi je trouve que sa relation avec Nina est vraiment touchante, quoi. Et vraiment à la fin ça marche plutôt bien, quoi. Mais elle se fait poursuivre toute la série par un gars, c'est Frankenstein, le stalker. J'ai beaucoup aimé Frankenstein, même si je suis un peu déçu de la fin, en fait, de sa finalité. Enfin, en fait, c'est ça, en fait. Oui, parce qu'il arrive, il se fait buter en 2 secondes, et puis, ouais. C'est ça, il se fait one shot, et puis c'est fini, en fait. Et tu fais, bon, bah, c'est un peu dommage. Mais je trouve qu'il arrive bien à détourner le personnage, parce que Frankenstein est connu, bah, de la culture populaire, en fait, voilà, on connaît Frankenstein, mais ici, il arrive à en faire vraiment un mec vraiment antipathique, tu vois. Il arrive vraiment à détourner un personnage ultra connu, et je trouve ça cool d'avoir quelque chose de frais, avec quelque chose de très vieux, quoi. Et ça, je trouve, il est fort, James Gunn, encore une fois, pour faire ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui a des gros problèmes d'insécurité et qui recherche sans cesse l'amour de Bride, en fait. Et sauf que de Bride, c'est l'inverse de lui, c'est qu'elle, elle veut la liberté, elle veut s'émanciper, etc. Donc, voilà. Et c'est vraiment un perso détestable, quoi. C'est-à-dire que sa fin d'épisode, elle est, mais brutale et choquante, vraiment, pour le coup, et ça achève notre antipathie pour lui, quoi. À ce moment-là, on est en mode, bah non, en fait, il y a des personnages, ils ont un cœur et tout, lui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de chercher tout ça. Puis dès qu'il voit The Bride avec un mec qui est juste en train de parler avec un mec qui pète un câble, il veut le buter. Non, mais les jaloux maladifs, etc., quoi. Ouais. Et David Harbour le campe très bien, le fait très bien. C'est ça, il est très drôle aussi. Il est très très drôle dans la série. Il m'a fait beaucoup rire. Nina, c'est peut-être, toi, elle t'a un peu déçu, c'est ça? Bah, je suis déçu qu'on n'utilise pas ses capacités plus que ça, au final. Mais son histoire est bien, par contre. Bon, en même temps, il y a le pas personnage est attachant et tout, quoi. Il y a pas de... non mais tu sais, dans le dernier épisode, ils disent qu'elle est super intelligente et tout, et en fait ils n'utilisent pas ça dans la série. Non, bah après c'est... Elle sait parler 500 langues, qu'elle connaît tout par cœur, etc. Après c'est tellement débourrant de toute façon que... de toute façon, c'est quoi. Mais oui, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est... Elle a pas son moment vraiment, je trouve, tu vois, dans la série. Bah si, à la fin. Ouais, à la fin, c'est mort, quoi. Donc, oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien utiliser. Il aime bien faire ça, mais savoir un personnage, c'est la touche émotion, quoi, tu vois. Ouais. C'est celle qui va s'attacher un peu à tous. Elle s'attache un peu à Weasel, elle rend The Bride un peu plus attachante. Tu sais, elle essaye un peu de réunir tout ça. C'est un peu, ressemble un peu à Mantis, en fait. Tu vois, un peu dans le groupe. C'est un peu la Mantis du groupe. Et c'est pour ça que sa fin m'a touché, c'est qu'elle a rien fait de mal, moi, je trouve. Elle est très passive, effectivement, et tout. Donc je peux comprendre que c'est un peu décevant, quoi. Mais je trouve que la fin rattrape un peu son personnage. Parce qu'en fait, et je comprends pourquoi au final il la tue, parce que on peut se dire, peut-être qu'il aurait pu la garder pour après, mais en fait elle est pas faite du tout pour appartenir à ce genre de team, en fait. C'est pour ça même que je pense qu'elle est morte. Elle peut pas subsister dans ce genre de groupe, quoi. C'est dans ce groupe de marginaux là, de tueurs et tout. Ça me fait penser un peu à Polka Dot Man dans Suicide Squad, sur le coup. Oui, je vois ce que tu sais qu'il meurt un peu à l'arrache, vite fait, d'un coup comme ça, alors qu'il avait fait un truc trop bien, il était trop content, puis il se fait buter d'un coup. Après, dans The Suicide Squad, la touche émotion, j'aurais dit que c'était plus Ratcatcher, peut-être, pour le coup. Oui, peut-être un peu plus touchante. Dr Phosphorus, un des meilleurs designs, est-ce que tu l'aimes bien? Ouais, beaucoup. Mais son histoire, ça me fait penser un peu à genre Dr Manhattan. Ouais, un Dr Manhattan qui va pas mal, qui va pas très bien. Enfin, qui ouais. Et très cool. Ouais, il a un design super, et puis il est aussi un peu drôle et tout. Je parlais du fait que quand il tue des mecs en faisant des fucks et tout, même quand on le voit danser à Gotham là, quand il devient parrain du crime, ouais, c'est assez drôle. Puis quand il crame les gars, il dit shish kebab et tout. C'est assez drôle, je trouve. Ouais. Et j'aime bien aussi le fait que il a pas d'expression parce que c'est un squelette, et des fois il décrit ses expressions du visage qu'il a parce que il peut pas les faire. Parce que je souris là. Ouais. Et ça, mais des fois c'est un peu quand il est avec la petite fille. C'est en mode, est-ce qu'il va la buter? Enfin, moi, des fois, je me suis demandé s'il allait la buter, quoi. En fait, c'est un des personnages les plus troubles, celui-là, parce que vraiment, il devient vraiment méchant. C'est-à-dire que, déjà, je crois déjà à l'époque, avant même qu'il devienne Dr Phosphorus, il trafiquait dans des trucs, des bails un peu, sombres. Mais c'est quand même, il tue Rupert Thorne, qui est un connard, d'accord, mais il tue toute sa famille, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même assez dark, quoi. Il devient parrain du crime et tout. C'est vraiment pas un bon gars, mais il y a quand même ce truc qui dit pas complètement, c'est quand même,
il voit cet enfant, ça lui rappelle pour son propre enfant qu'il avait eu quand même à un moment. Et donc, tu vois, on sent qu'il a un petit cœur aussi, mais c'est quand même un connard, quoi. Enfin, même à chaque fois, au bout d'un moment, il est là. Est-ce qu'on tue Nina, tu sais, des fois, il dit des trucs comme ça. Est-ce qu'on tue Weasel, ou tu vois, il est en mode, il rigole un peu, mais un poil quand même. Il est un peu en mode, on peut s'en débarrasser à tout moment, tu vois, de ses propres coéquipiers. Donc, il est un peu, c'est vraiment un vrai connard, quoi, quand même. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on parlerait pas de notre tueur de nazi préféré, peut-être J-Robot? Ouais, mais on le voit pas assez. On va le revoir. Il disparaît très vite. Mais ça m'a fait penser à Groot, ça, sur le coup. Ah, on m'a dit René, enfin, c'est pas le même Groot. Il me semble Groot, c'est son fils, c'est ça? Ouais, c'est son fils, ouais. Bah, là, mais tu vois que t'as un Groot qui revient à chaque fois une forme différente. Là, t'as pareil, quoi. T'as J-Robot à la fin, il est énorme. Mais j'étais content de le revoir, sur le coup. Mais je préfère son design du début de la série, avec le casque et tout. Mais il y a moyen qu'on le revoie 2 fois, parce qu'on le revoira peut-être dans la saison 2 de Créature Commando, mais peut-être dans Sergent Rock, puisque dans Sergent Rock, on a un flashback avec J-Robot qui est avec Sergent Rock qui va avoir un film potentiellement dans le DCU. Donc voilà, potentiellement on le reverra là. Et ouais, moi il m'a fait mourir de rire certaines de ces scènes, quoi. En fait, à chaque fois qu'il parle, il dit est-ce que vous êtes un nazi, est-ce que je dois tuer les nazis, ou tu sais, il regarde les bizarres les gens, il dit, quand quelqu'un lui dit non je ne suis pas un nazi, il dit c'est exactement ce qu'un nazi dirait. Ce genre de truc, il est vraiment obsédé par ça, et ouais, son flashback il est hilarant, quoi. Le moment où il se retrouve au rassemblement de nazis, quoi. C'est une des scènes les plus jouissives que j'ai vues cette année, on vient de commencer l'année. mais que j'ai vu, tu vois, où au moment où il se rend compte qu'il est chez les nazis, il les fume tous, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu jouissif, et à ce moment-là, c'est assez drôle, quoi. Et ouais, bah j'aime bien, moi, ces personnages de robots qui développent, entre guillemets, une genre de conscience, une raison de vivre, tu vois, après la guerre, puisque bah il y a plus trop de nazis, tu vois. Enfin, il y en a encore, hein, mais en tout cas ils sont plus à l'air libre et tout ça, donc ils peuvent plus tuer des nazis. Est-ce qu'il y aurait pas une petite métaphore sur l'après-guerre aussi, des soldats qui reviennent, et des PTSD peut-être, mais surtout j'aime bien ce personnage qui développe entre guillemets une conscience en mode en fait là où lui il est bien, c'est de tuer des nazis avec ses potes, quoi. C'est là en fait où il se sent bien, le vrai côté de camaraderie, et c'est ça qui le rend heureux. Et je trouve ça un peu décalé, mais en même temps assez tendre d'un coup aussi, d'un autre côté, donc j'aime beaucoup ce personnage, pour le coup, quoi. Weasel, peut-être le flashback le plus touchant, quand même, je pense. On l'attendait pas en plus à ce niveau-là, hein, je pense ça. Mais... Non, parce que on nous dit depuis même peut-être dans Suicide Squad, je sais plus, mais qui tue des gens, qu'il a tué des enfants, etc. C'est ça, ouais. Dans Suicide Squad, c'est dit aussi, ouais. Et en fait, non, il a rien fait. Il est complètement innocent, lui, en fait, depuis le départ. Il a tué personne, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est dans ça. la série, je crois qu'il tue personne, hein. Non, enfin, peut-être des soldats. Bah, en tout cas, il défend des gens, il tabasse un peu des gens. Bah, il défonce Circe au bout d'un moment. Mais, ah oui, c'est vrai. Oui. Mais techniquement, non, je crois pas qu'il tue vraiment de gens ou quoi. Mais après, il reste encore des trucs à creuser, parce que j'allais dire, mais en fait, on sait pas si c'est un animal ou pas, en fait, Weasel. En fait, il y a un truc où, je sais pas si c'est un moitié humain ou quoi. On n'a pas encore la réponse, hein, pour le coup, même si son flashback est très réussi, donc, de toute façon, on le reverra sûrement dans la saison 2, etc. Mais moi j'aime bien ce côté moitié humain, moitié animal, parce que c'est un gros chien, en fait, Weasel. Oui, c'est ça. C'est un espèce de chien un peu débile, quoi. Mais en même temps, son épisode est vraiment touchant, marquant, parce que, bah, encore une fois, c'est le monstre, mais qu'il n'est pas. Et bah là, son traitement me rappelle beaucoup Rocket, en fait, dans Les Gardiens, dans le sens où je sens l'amour de Gunn pour les animaux à ce moment-là, en fait. Et c'est là où il est vraiment à son meilleur, et là où il est le plus touchant. Et ouais, c'est assez terrible pour Weasel quand tu le vois ça. Et je suis content qu'il ait survécu, vraiment, parce que j'ai pas envie qu'il meure, hein. Pour le coup, là, je me dis quand même. Ça peut devenir la mascotte, ça m'étonnerait pas qu'il le garde pendant un moment. C'est ça. Mais il y a un truc, par contre, dans son flashback, et qui est aussi dans. Je sais plus c'est dans quel épisode. Ah bah, c'est l'épisode avec Nina. Et les flics. Les flics sont tous des gros cons dans cette série. Ouais, bah après, dans beaucoup de séries et de films, dans beaucoup de séries et de films, ils sont un peu débiles, quoi. Parce qu'ils cherchent même pas à sauver les enfants, ils veulent lui tirer dessus, quoi, sur le coup. Après, je pense pas que c'était un truc qu'ils voulaient spécifiquement aux flics, mais c'est genre que les humains, en tout cas les adultes, qui voient directement des monstres ou quoi, ils se posent pas de questions, genre c'est un monstre, faut pas chercher à le comprendre, faut le tuer, quoi. C'est lui qui a tué ces animaux. Parce qu'après, dans le flashback avec Nina, il tue le père de Nina, en gros, quoi. Il y a un flic qui tire, tu vois. Ouais, moi, je me demande s'il y a pas un truc un peu aussi, un message sur. Les violences policières. Ouais, non, mais possible, hein. Ouais, peut-être que James Gunn, il en parlera, ou il sera creusé, peut-être dans son univers, hein, ce truc-là. La princesse, est-ce que qui m'a beaucoup surpris au final. Tu as bien aimé son personnage d'antagoniste au final, puisque au début ça ne l'est pas, puis ça l'est, puis en fait non, et puis en fait si. En fait si, c'est bien l'antagoniste. Est-ce que ça t'a marqué plus que ça ou pas?
Pas spécialement, je dirais. Ça fait le café, hein, ça marche bien et tout. Est-ce que c'est un perso que je vais retenir? Je suis pas sûr, quoi. Non, je pense pas non plus. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce qu'il en fait, c'est qu'au début, je me dis, mais c'est pas possible, ce personnage, il cache un truc tellement il est cliché, tu sais. Je veux dire, c'est la demoiselle en détresse complètement neuneux, en plus qui tombe éperdument amoureux de Rick Flag pour aucune raison, tu vois, et tout. Et en fait, au final, ça se révèle on le sait à la fin, ouais. Que c'est plus intéressant que ça, mais encore une fois, c'est expédié, mais direct, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de savoir pourquoi, potentiellement, elle veut dominer le monde, pourquoi elle veut tuer les super-héros, etc., quoi, en fait, et elle les tuer, peut-être ce sera exploré après. Même, pourquoi elle a embauché Clayface, c'est bizarre. Un peu. Ouais, il y a beaucoup de pistes ouvertes, en fait, qui restent ouvertes à ce niveau-là, quoi, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi, son personnage, mais son personnage, ce qui me rassure, c'est que son personnage n'est pas aussi débile, enfin, tu sais, débilement écrit. Oui. Je me dis quand même, ok, James Gunn, il fait des persos débiles, mais là, quand même, c'est un peu cliché et tout. Je me dis quand même, il va se passer un truc. Et effectivement, c'est pas le perso qu'on pense être. Tu vois, donc voilà. Un autre perso qui potentiellement reviendra dans cet univers, c'est Circe. Circe qu'on voit, assez surpris de voir que c'est l'antagoniste quand même de Créature Commando. Je m'attendais pas du tout. Ouais, normalement, c'est plus dans l'univers de Wonder Woman, je crois, Circe. C'est une des pires ennemies de Wonder Woman pour le coup, qui est la méchante pour la moitié de la série, puisqu'en final, elle finit pas par être la méchante. C'est une méchante un peu éclipsée. Après, je pense très fortement qu'on va la revoir à un moment. Circe, ils ont casté Anya Chalotra, donc qui joue Yennefer dans The Witcher. Donc elle joue une sorcière encore. Elle était castée pour ça. Mais oui, c'est une méchante un peu éclipsée. Je trouve ça dommage parce que je crois que Circe, c'est quand même une grosse méchante de l'univers Wonder Woman. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas la cantonner à ça. Voilà, et la mettre dans le coffre, etc. Genre maintenant elle est enfermée et on s'en fout, tu vois. Parce que je trouve que vraiment ça peut être intéressant, surtout que c'est pas une méchante qu'on a vue souvent. Mais son design est incroyable, il est vraiment comics accurate et tout, mais son design il est vraiment super, quoi. Et elle a des super pouvoirs et tout que j'aime bien, donc j'aimerais vraiment la revoir. Après, voilà, elle se fait éclipser assez rapidement, donc c'est assez dommage. Mais j'aime beaucoup le début. Hein? C'est elle qui avait raison. Elle avait raison au final, c'est vrai, mais bon. Pourquoi Circe est gentil d'un coup, je sais pas, tu vois, c'est un peu spécial. Après, faudra voir. Je pense qu'il la garde pour. Enfin, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on la verra. Mais j'aime beaucoup le début où en fait, elle embarque un groupe de fâcheux incels complètement frustrés, en fait, qui sont complètement en adoration devant sa beauté et qui sont en mode et qui la suivent parce qu'ils supportent pas qu'il y ait une île où il y a que des femmes. Et ils sont en mode nous aussi on va aller sur l'île des femmes et tout. C'est des beaufs incels insupportables, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais, je me suis dit en vrai c'est un peu marrant, tu vois, sur le coup. Oui, ça m'a fait rire aussi. Mais il y a un truc que je voudrais savoir, Ista. Quoi? The Suicide Squad est donc canon. Ah complètement. Hein. Parce que la base de la série, on nous dit que... non, on nous dit même c'est par rapport à Peacemaker, je crois, hein, que Waller ne peut plus faire d'équipe avec des humains, donc elle fait une équipe avec que des monstres. C'est ça, et puis on nous dit que Rick Flag Senior, il a perdu son fils. Enfin, tu sais, il y a vraiment que des trucs qui canonisent de Suicide Squad, mais... Les projets de James Gunn, en tout cas, quoi. C'est ça, va vraiment falloir faire le tri, même si je pense qu'il va dire tout simplement The Suicide Squad c'est canon, Peacemaker c'est canon. Et puis c'est tout. Et sauf que dans The Suicide Squad, on oublie qu'il y a eu le film d'avant, le film Suicide Squad d'avant et tout ça, quoi. En fait, c'est genre... Mais déjà, The Suicide Squad fait un peu reboot, hein, déjà, dans l'idée, donc... Il fait un peu reboot, mais en même temps, il renie pas. Enfin, tu sais, en fait, c'est juste, il s'en fout, tu vois, il s'en fout de ce qu'il y a eu avant, mais il te dit pas que c'est faux ou quoi, tu vois. Donc voilà, il y a un petit flou et tout qui sera sûrement éclairé, j'espère, avec Peacemaker. Mais, d'ailleurs, parlons-en, la saison 2, il y aura une saison 2 de Créature Commando, ça a été annoncé. Qu'est-ce que tu attends peut-être de cette saison 2? Déjà, on a des nouveaux membres de l'équipe à la fin de la saison. C'est ça, ouais. Sur le coup. Donc, on a J.I. Robot, j'avais regardé. Donc là, on a un vampire. Je crois que c'est un vampire. Nosferata. C'est ça, Nosferatu. Donc Nosferatu, mais en meuf. Donc Nosferatu. Voilà. Donc là, c'est vrai, on a un vrai vampire. Là. Voilà. Il y a une momie, je sais plus son nom. On a King Shark aussi. Oui, il y a King Shark qui revient. De Suicide Squad, donc qui revient. Qui de base aussi, c'est bizarre qu'il n'était pas là de base, parce que c'est techniquement, c'est un monstre, il peut être traité comme un monstre aussi, techniquement. Puis J.I. Robot qui revient en mode énorme, quoi. Et puis les autres, c'est les autres qu'on a connus, quoi. Donc, il me semble, hein. Je crois pas que j'en oublie des nouveaux, peut-être. Non, je crois pas.
Bah, je pense qu'on va avoir certaines histoires de certains persos comme là on a eu, mais il y en aura moins sur le coup, parce que vu qu'il y aura la moitié des persos qu'on connaîtra, ça sera, je pense, un peu différent quand même dans la structure sur le coup. Bah, j'espère qu'on gardera ce côté flashback, parce que je trouve que ça marche bien d'avoir les flashbacks de certains persos, mais j'espère que l'intrigue principale sera un peu mieux ficelée, et surtout qu'elle soit pas rushée, etc., quoi. Parce que, en vrai, je vais pas mentir, Créature Commando, je demande pas que ce soit révolutionnaire, parce que là, j'ai très bien compris que ce serait le truc que James Gunn va faire, et ça va être la méthode James Gunn, et pour le coup, c'est vrai que c'est un peu chiant de revoir la même chose de James Gunn, enfin un peu chiant, moi c'est toujours un plaisir, hein, mais je peux comprendre que c'est pas innovant de voir ça, mais il faut savoir que dans le DCU, je pense pas qu'il va faire sa méthode James Gunn partout en fait, c'est-à-dire que Superman, je pense pas du tout qu'il va pouvoir faire ça, et tous les autres projets, bah c'est pas forcément lui qui va réaliser ou quoi, donc je pense que ça va être un peu son truc un peu tout doux, où il va pouvoir un peu se réfugier pour mettre un peu... Oui, pour faire du James Gunn. Pour faire du James Gunn à la Gardien aussi, tu vois. Et je pense que ça va être un peu ça, quoi, ce truc-là, quoi. Ouais, il y a moyen, parce que Superman, il a dit que ce serait plus des musiques orchestrales et pas une soundtrack, quoi. Donc, ouais, sur le coup, c'est... Ou plutôt, je pense qu'il va se réfugier au niveau des séries, parce que Peacemaker aussi sera là, en fait. Donc, oui. le Peacemaker, Créature Commando aussi, il y aura peut-être cet esprit-là. Mais Peacemaker, c'était un peu différent, quand même. C'est un peu différent, ok, très bien. Mais en tout cas, dans cette série-là, je le vois bien garder ça. Peut-être que dans la saison 2, on aura un méchant que j'aime beaucoup parce qu'il est teasé techniquement dans la vision de Circe, puisqu'il est aux côtés de la princesse. C'est Gorilla Grodd qu'on voit aux côtés de la princesse. Et je me dis, on voit Gorilla Grodd, et c'est un des meilleurs méchants de Flash. Donc c'est un énorme gorille doué d'une intelligence. Oui, c'est un monstre, ouais. Et oui, c'est aussi un monstre techniquement, enfin voilà. Mais après, est-ce qu'il serait l'antagoniste ou quoi, à voir. Mais j'aime beaucoup moi Gorilla Grodd, donc j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est cool. Peut-être que d'ici là, on aura le casting de Batman, et peut-être qu'on aura... Ouais. on verra vraiment Batman et pas une ombre comme on voit dans l'épisode. C'est vrai qu'on voit juste l'ombre vite fait de Batman. Parce que sur le coup, on voit le Superman des Coréens suite, sur le coup. C'est ça, on le voit, ouais. On voit Supergirl, on voit Starfire aussi, voilà, on voit pas mal de gens. La prochaine direction, c'est Superman, voilà, qu'on attend tous les deux. Ensuite, c'est Peacemaker saison 2, donc on retrouvera Frank Grillo, donc Peacemaker Junior, Senior, j'allais dire. Rick Flag Senior, donc on retrouvera, je crois qu'il y a qui sera vraiment présent dans la série, quoi. C'est vraiment un gros personnage de la série, il me semble. Ouais. Il me semble qu'il n'y avait pas une rumeur comme quoi. Il n'y avait pas un truc qui avait annoncé que l'acteur de Rick Flag normal, il allait. Kinnaman, là, c'est Joel Kinnaman, qu'il allait revenir aussi. Bah après, peut-être qu'il sera là dans des flashbacks ou des trucs comme ça. Hein. Ah, peut-être aussi, oui. S'il a peut-être pour faire des scènes avec Frank Grillo. Et potentiellement Waller, même si on n'a pas trop d'infos sur Waller, mais je pense que ouais, ça serait une potentiellement suite à ça, puisque Waller, elle est là ici, donc ça peut être une suite. Après, je sais pas si Peacemaker va se passer avant Créature Commando, après. Enfin, tu sais, on n'a pas encore les infos, mais ça m'étonnerait pas que Waller parle des événements de Peacemaker et de Créature Commando, quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Mais Waller, pour l'instant, on sait pas quand ça sort, on n'a pas trop de news, quoi. Et par contre, le perso de l'Amanda Waller, on va peut-être le revoir dans Peacemaker saison 2, parce qu'on le voit à la fin de la saison 1, sur le coup. Puis oui, et puis c'est un personnage que James Gunn il a rappelé pour The Suicide Squad alors qu'il était casté dans Suicide Squad, donc, et puis qu'il l'a mis dans Peacemaker, dans Créature Commando, donc je pense que c'est un personnage qu'il veut vraiment traiter. Puis voilà, donc on verra comment ça se passe. Et voilà, Ista, peut-être t'as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Non, écoute, on va se quitter alors. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista, au cinéma? Cette semaine, il sort Mémoire d'un escargot, un film d'animation stop motion, voilà. Un peu dépressif. Un peu dépressif, ouais. Par le réalisateur de celui qui a fait Marie et Max, qui était un peu dépressif aussi. Voilà, et qui a gagné le Cristal, voilà, le plus gros prix au festival d'Annecy, au dernier festival d'Annecy. Et on retrouve aussi Baby Girl, le thriller érotique avec Harris Dickinson et Nicole Kidman. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a eu des retours un peu, c'est un peu divisé, voilà. Mais moi j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve très bientôt, Ista, pour les news de la semaine qui vont faire leur retour aussi. Eh oui, ça va être le départ de la nouvelle année avec les prochaines news. On a des choses à dire. C'est ça, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, c'est super pour le référencement, et ça nous aide beaucoup, et ça nous aide à savoir aussi si vous avez aimé cet épisode ou pas. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout, donc sur les plateformes de streaming, sur YouTube, sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, enfin bref, un peu partout, et sur toutes les plateformes d'écoute évidemment, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, je n'oublie toujours, mais voilà, il y en a plein, on est un peu partout de toute façon, et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt.